Tous les fans de Blue Lock se sont déjà posé cette question. Qui est le plus fort entre Chris Prince, le numéro 2, et Lavigno, le meilleur dribbleur au monde? Certains disent que Lavigno est plus fort car il a plus prouvé que Chris Prince dans les matchs de la Neo Egoist League. En effet, Chris Prince a enchaîné flop sur flop pendant le match Bastard vs Manshine. Est-ce que cela est vrai que Lavigno est plus fort que Chris Prince? On verra ça dans cette vidéo. Yo les mecs, c'est la méta. Aujourd'hui on se retrouve pour la fameuse vidéo qui est le plus fort entre Chris Prince et Lavigno. Je vais comparer ces joueurs sur 5 points. La mentalité, match à la Neo Egoist League, 1 vs 1 entre les deux, entraînement et la saison. C'est simple, il y a 5 domaines, le meilleur dans ce domaine gagne 1 point. Par exemple, dans le domaine match à la Neo Egoist League, le point revient à Lavigno car il a fait un meilleur match que Chris Prince. Donc déjà 1-0 pour Lavigno. Bon, j'espère que vous m'avez compris. On est parti pour la suite. Pour le deuxième domaine, on va parler de la mentalité. Ces deux joueurs ont une mentalité très différente. Pour Lavigno, le meilleur au monde, c'est lui et peu importe ce que les gens disent. Et pour devenir le meilleur, il faut pas écouter les autres. Et pour Chris Prince, sa mentalité se résume dans ce dicton: un corps sain que réside la folie qui changera le monde. C'est-à-dire, en ayant un corps parfait, on a les capacités pour accomplir des choses incroyables. De plus, il dit qu'en renforçant son corps physiquement, on arrive à réveiller et à exploiter son talent. Mais c'est pas tout, il a ainsi une deuxième mentalité. Quand il perd confiance en lui, il se reprend et ne lâche rien. Il supprime toute part de lui qui ne correspond pas à son idéal. Continue à travailler, à apprendre de ses erreurs pour ne plus les reproduire sur le terrain, pour ensuite atteindre son niveau idéal de lui-même. Enfin, pour accomplir ces deux choses, il dit qu'il faut avoir un corps capable de surmonter tout ça. Sur ce point, là, je donne les points à Chris Prince. Sa mentalité est plus développée, elle résume ce qu'on appelle le hard work. 1 à 1 entre les deux joueurs. Pour le troisième domaine, la saison. Donc, la saison de Chris Prince se résume à qu'il a atteint la 2e place du Ballon d'Or. On peut en déduire qu'il a fait une saison incroyable avec beaucoup de buts, de passes D et a gagné beaucoup de titres. Et pour Lavigno, la seule chose qu'on sait de sa saison, c'est qu'il a atteint les demi-finales de la Champions League et qu'il s'est fait éliminer par le Bastard, l'équipe de Noël Noah. Sur ce domaine, je donne le point à Chris Prince 2 à 1 car il a atteint la 2e place des meilleurs joueurs de la saison, donc a été meilleur que Lavigno dans le classement des meilleurs joueurs de la saison. S'il y aurait eu un 1 vs 1 entre Chris Prince et Lavigno, qui aurait gagné? D'un côté, on a le meilleur dribbleur du monde, et de l'autre côté, Chris Prince, dont la spécialité est la vitesse et le duel rapproché. Ce serait un duel très serré. Pour moi, ça dépendrait. Il faut savoir que Chris Prince est bon en défense. Il a réussi à contenir Kaiser sans problème. Vu que c'est très serré, je donne un point chacun. Ça nous fait un score de 3-2 pour Chris Prince. Lavigno peut gagner le duel et Chris Prince peut aussi gagner ce duel. C'est très serré. Pour le dernier domaine, je choisis l'entraînement qu'ils ont fait subir à leurs élèves à la Neo Egoist League. On va juger les entraînements qu'ils ont fait subir à leurs élèves. Qui est le meilleur coach entre Lavigno et Chris Prince? Lavigno leur apprend à trouver l'originalité dans les dribbles de ses joueurs et Chris Prince renforce le corps de ses joueurs du Blue Lock pour exploiter leur talent et devenir plus physique et qui supprime tout ce qui est inutile pour leur idéal. Pour moi, le meilleur coach est Chris Prince car il peut enseigner sa philosophie et appliquer son entraînement sur tout type de joueurs alors que l'entraînement de Lavigno s'applique que sur des joueurs de type technique. Ça nous donne un score de 4-2 pour Chris Prince. Donc voilà les mecs, pour moi, le plus fort c'est Chris Prince. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord ou pas. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Et sur ce, tchuss.